Je souris quand j'entends ces derniers temps, depuis le coup d'État, dire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Il faut peut-être, c'est une sorte d'insulte à la vérité. Vous savez, en janvier 2013, il y a eu une menace en Algérie, une attaque contre des gisements miniers d'Algérie. La France a immédiatement dépêché des commandos d'opérations spéciales pour protéger les mines d'uranium au Niger, en raison de leur caractère stratégique pour la France. C'était en janvier 2013. En mai 2013, deux filiales de Orano, qui étaient à l'époque Areva, ont été attaquées au Niger, dans le nord du Niger, à Arlit, dans la région d'Arlit. La France a envoyé des commandos pour neutraliser les terroristes qui étaient venus attaquer. Et la même chose à Agadez, elle a envoyé des commandos qui étaient venus délivrer. Donc, et ça, c'est parce que cet uranium-là a un rôle stratégique et la France sait qu'elle a des intérêts là-bas. Dernièrement, quelques mois, quelques semaines avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord sur la mine du Mouraren qui va produire 5000 tonnes à terme, en tout cas les prévisions initiales, 5000 tonnes d'uranium par an, investissement de l'ordre de 1 milliard d'euros. Tout ça, c'est parce qu'il y a des intérêts. C'est pas simplement parce qu'on veut faire la charité au Niger ou aux Nigériens. C'est parce qu'il y a des intérêts français là. Et c'est important. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État qu'on va dire que non, que tout ça ne représente rien du tout. Le Niger a une très grande part. Et je pense que souvent, les gens oublient vite l'histoire. Lorsque le Niger a accédé à l'indépendance et qu'on a commencé l'exploitation, la France a signé un accord pour être l'acheteur exclusif. C'est-à-dire que au moment où l'accord a été signé, le Niger ne pouvait pas vendre à d'autres clients. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que le président Tandja arrive au pouvoir et crée la société du patrimoine du Niger, la Sopamine, l'uranium du Niger était revendu par Areva qui donnait au Niger sa part. Et on était même arrivé à un niveau où, parce que le Niger n'avait pas l'expertise, c'est Areva qui disait aux Nigériens, on a sorti 3000 tonnes, ça peut être 5000. Mais le Niger n'avait pas les moyens de contrôle. Et c'est Areva qui prenait la part du Niger, qui revendait la part du Niger et qui donnait au Niger sa part une fois qu'elle s'est vendue. C'est le président Tandja qui a changé ça. J'ajoute pour être précis, vous savez, en 2009, le président Sarkozy est allé spécialement au Niger parce que Areva tenait à obtenir le permis minier du Mouraren. Là, l'Élysée a fait la proposition au président Tandja de venir. Tandja a dit non. Si vous voulez mon uranium, c'est à vous de vous déplacer. Le Niger est le marché ne se déplace jamais chez le client vient au marché. Et le président Sarkozy a été obligé, dans sa tournée, de faire une escale spéciale parce que l'uranium du Niger a de la valeur. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État après, aujourd'hui, on minimise, on dit même si on ne donne pas l'uranium. Non. Et on est dans un contexte où la France a décidé de revenir au nucléaire avec ce qu'elle a vu. Elle va construire de nouvelles centrales, elle va construire. Et il était prévu, justement, dans l'accord qui a été signé en mai de cette année, en mai 2023, ici à Paris, avec entre Orano qui a succédé à Areva et les autorités du Niger, qu'on continue à exploiter, on met en œuvre la mine du Mouraren parce qu'il y a un besoin, la demande française a augmenté et qu'il faut que l'offre nigérienne aussi augmente. Tout ça prouve qu'il y a des enjeux importants de la présence française au Niger et que le Niger représente quand même un partenaire stratégique en matière d'uranium, en matière de fourniture de la France en uranium.